Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de la formation sur Yonkobot. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, je vous invite à aller les voir. Aujourd'hui, nous allons voir la partie Grow Hacking, ou comment connecter des milliers d'applications à Yonkobot. Donc nous nous rendons dans MessengerBot, dans la partie JSON API Connector. Voilà, donc vous cliquez sur Nouvelle connexion. Donc si jamais JSON c'est une base de données, c'est un moyen de lire les données. D'accord? Donc ici justement vous pourrez connecter des milliers de données et également manager vos récoltes de données pour pouvoir les envoyer à X endroit pour qu'ensuite cela fasse Y action et que ça donne un résultat Z. Vous comprenez? Donc ici vous mettez le nom de votre connecteur pour que vous puissiez vous y retrouver. Vous choisissez la page, donc la page où le transfert de données sera effectué. Ici, vous mettez votre appel webhook. Donc, je vous explique. Et en fait, je vous explique après. Vous allez comprendre pourquoi. Et en gros, ici, vous mettez votre URL de webhook. Donc ici, première catégorie, quel type de données va provoquer l'action. Par exemple, vous cochez les emails. Quand quelqu'un dans démo Yonkobot rentrera son email, ici, il va détecter qu'un email aura été pris. Et là, vous pourrez choisir justement quel type de données envoyer. Donc, généralement, vous mettez le prénom, le nom, le Page ID, donc c'est l'identifiant du compte. Pareil, page ID, page name. Donc ça, c'est le plus important. Parce que par exemple, si vous mettez numéro de téléphone, mais qu'il ne vous met pas de numéro de téléphone, ce sera compliqué à envoyer. Donc ça, c'est vraiment de base. Oui, ça c'est vraiment le truc de base que vous devez mettre. Mettez également email, vu que nous on a choisi email. Donc je vous explique. Maintenant, admettons que vous prenez Zapier. Donc c'est une application tierce, ça peut être Zapier ou n'importe quelle application. Et vous la reliez, je mets pour la vidéo, Zapier ici. Donc, dans votre page, Monsieur X va justement rentrer son email. Ici, il va détecter que lorsqu'un email envoyé sur votre Zapier, l'ID, le nom, le prénom, l'image, la page, etc. Ensuite, vous, depuis Zapier, vous pourrez configurer et automatiser en disant voilà, quand je reçois un email de telle page ou de telle donnée, finalement de tel webhook, donc quand je reçois l'email, automatiquement envoie un email, par exemple de bienvenue ou peu importe, et vous pourrez mettre des syntaxes. Je m'explique, vous pourrez mettre par exemple bonjour first name, vous vous êtes abonné depuis notre page name, donc bonjour Monsieur X, vous êtes abonné depuis Demo Yonkobot, bienvenue à notre newsletter. C'est vraiment un exemple très très basique pour que vous puissiez comprendre, et en fait c'est un peu plus complet parce que pour les emails de mon exemple actuel, vous pouvez le faire, si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous comprendrez facilement. Il y a déjà des possibilités en fonction des emails. Ça peut être une date d'anniversaire et vous pourrez dire que voilà, vous avez une application, admettons, qui va envoyer une alerte ou un email ou peu importe à la date de l'anniversaire avec une petite promotion. La localisation, vous pourrez faire des campagnes par localisation. En fait, c'est vraiment flexible. Si vous voulez, le mot d'or pour cette partie-là, c'est vraiment l'imagination. C'est votre imagination qui fait le taf. Donc voilà, je résume. Vous mettez votre nom, votre page, votre webhook URL. Ensuite, dans Zapier, par exemple, vous pouvez évidemment vous configurer. C'est une petite configuration à faire avant. Si vous avez Zapier ou autre, vous allez comprendre de toute façon, c'est vos applications. Donc vous configurez les actions à prendre en compte. Vous faites des tests, bien sûr, en amont. Et après, vous n'avez plus qu'à envoyer du trafic sur votre bot et à ne plus rien faire. Pour ce bouton-là, et ça, nous y reviendrons dans une prochaine vidéo. Là, vous ne vous en occupez pas. C'est pour le formulaire web. Donc, la prochaine vidéo traitera des formulaires web. Et la celle d'après
va traiter justement la fusion des formulaires web avec le connecteur JSON API. D'accord? Parce qu'en fait, un formulaire web, c'est un peu comme c'est un formulaire web, si jamais c'est comme un mini site. À contrario de l'e-commerce marketing, où là, c'est juste pour créer une boutique e-commerce. Donc, ici, créer une boutique e-commerce. Voilà. Ça, c'est plus, admettons, le dropshipping, admettons. Et le constructeur de formulaire web, ce sera plus, admettons, pour un site. Voilà. Et une fois que c'est fait, au niveau du JSON, une fois qu'il aura récolté des données, vous pourrez bien sûr avoir des boutons pour visualiser les résultats, les données, et puis avoir des boutons d'action. Un petit peu comme dans tout, finalement, si je prends par exemple, allant dans Broadcasting, on va aller au niveau des campagnes. Je sens que j'avais fait une campagne email dans une de ces vidéos précédentes. Alors non, peut-être c'était au niveau des séquences. On va voir les séquences. Voilà, vous voyez ici, j'ai fait les séquences. J'ai un bouton d'action. Donc je peux justement, alors c'était pas la bonne séquence, c'était celle-là. Voilà, ici j'ai justement des résultats sur mes séquences. Ce sera le même principe. Vous aurez configuré votre connecteur JSON. Une fois qu'il y aura des actions qui auront été faites, vous pourrez les visualiser et agir et enregistrer. Mais également pouvoir fusionner le constructeur de formulaire web au connecteur JSON. Tout ça, nous le verrons dans les prochaines vidéos. Donc c'était tout pour cette vidéo-là, c'était assez rapide, mais ne vous y trompez pas, le connecteur JSON API vous demandera quand même quelques tests pour tester. Là, je vous ai donné les bases, je vous ai donné les clés, mais vous verrez que c'est très simple. Ça demande une légère configuration de base des deux côtés, au niveau d'ici et de votre application tierce, et après, il n'y a plus qu'à laisser passer et automatiser. C'était tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, et je vous dis à très vite.